Bonjour et bienvenue. C'est une courte vidéo juste pour montrer les 7 exercices de la méthode TRE de David Berceli, tels qu'ils sont dans son bouquin. Voilà, donc c'est juste un petit tutoriel que vous pouvez faire et puis après vous connaîtrez les exercices par cœur. Donc je pars du principe que vous connaissez cette méthode, je ne vais pas l'expliquer, c'est juste les exercices. Mettez-vous plutôt à pieds nus pour ces exercices, proches d'un mur. Et puis on commence. Le premier exercice, donc l'idée c'est de fatiguer les muscles des jambes. Le premier exercice, ça va être de déplacer le poids du corps sur un côté latéral. Restez 3 respirations. Et puis après, ou un peu moins, déplacer sur l'autre côté. Un peu comme si on skiait sur les arêtes de nos skis. Donc paf, on bascule le poids du corps. Et les 2 pieds restent toujours au sol, on est sur le tranchant externe-interne. Et là on change de tranchant. On le fait lentement, on reste quand même, on plie les genoux, on dépose le poids du haut du corps sur ses pieds. On bascule de l'autre côté. Il n'y a pas de juste ou de faux, hein, c'est histoire de fatiguer les muscles. Je dirais qu'il ne faut pas le faire très vite et sans mettre le poids du corps, mais si on le fait assez lentement, et puis qu'on ramène bien le bassin vers le bas, on plie les genoux. Okay. Deuxième exercice, c'est là où vous avez besoin d'un mur. Je le fais de dos, puis après je vous fais. On imagine que le mur il est ici, tac, je le touche. Je vais monter sur les orteils, et après ça sera juste de baisser les talons, mais sans qu'ils touchent le sol. Et moi je vais m'aider du mur, tac, donc je suis parallèle au mur, j'ai juste mes 2 doigts qui touchent le mur, et je soulève les talons sans qu'ils touchent le sol. Je suis sur les orteils à l'avant. Le mur, je pose les 2 doigts juste pour, je vous mets comment je pose les 2 doigts, ou la pulpe des doigts, c'est juste pour avoir cet appui-là. Et à un moment, vous allez avoir vos mollets qui fatiguent. Et quand on sent la fatigue, on continue encore un peu. Et si quand moi j'arrête, vous avez besoin de faire plus pour fatiguer, vous faites plus. Ok. Ici, on dépose. J'ai oublié, entre chaque exercice, on peut avoir shaké. On shake les pieds. Okay. Prochain exercice, 2 variantes. La première, donc on est au 3e. On se penche en avant, on a les mains au sol, on plie bien les genoux. Et puis on prend appui sur un côté d'un pied, on lève l'autre. Et on va essayer 10 à 15 fois de tendre ce pied qui est à l'arrière entre le genou qui revient vers l'avant, le genou qui va vers l'arrière. Et on fait ça 10-15 fois d'un côté, 10-15 fois de l'autre. Si ça, c'est pas possible, on peut se mettre à côté du mur, avoir un pied d'appui et aller tendre vers l'arrière. Ok, comme ça c'est bien, j'ai exactement la même action. Donc vous choisissez, hein, soit pencher en avant, soit, après je peux me mettre la main de l'autre côté, et puis le genou il vient vers l'avant, vers l'arrière, ou alors je suis penché en avant et mon pied il se tend vers l'arrière, il revient vers l'avant. 10 à 15 fois, normalement on sent que ça fatigue. Hop. Si je vais trop vite, faites pause. Et puis on shake. Le 4e exercice. On va écarter les pieds. On garde les pieds parallèles à votre tapis ou dans l'axe ici. Donc on n'est pas vers l'extérieur, on n'est pas vers l'intérieur. L'écartement, c'est comme c'est bien pour vous. On se penche en avant. Première action, je me relâche vers l'avant et je compte 3 respirations. Et puis ensuite, je reste la tête penchée en avant, je marche mes mains, en fait j'avance mes mains vers un pied, le droit ou le gauche, peu importe. J'ai les 2 mains vers ce pied
Et je suis un peu penchée sur le côté, et là aussi je reste 3 respirations. Si j'ai trop de sensations à l'arrière de ma jambe, où il y a mes 2 mains, je peux légèrement plier le genou, et je relâche ici. 3 respirations. Et puis quand j'ai fait mes 3 respirations, je repasse par le centre, et je déplace mes mains du côté du pied que je n'ai pas fait. De nouveau, si c'est trop intense d'avoir cette jambe pliée où il y a les mains, je peux légèrement plier le genou et je relâche 3 respirations ici. Et puis ensuite, je reviens au centre et là, je vais avoir les mains qui vont vers l'arrière. Donc, mes mains, elles poussent vers l'arrière et je vais avoir des sensations à l'arrière de mes fesses, de mes cuisses. Et je reste 3 respirations ici. Et puis après, vous revenez au centre avec ces mains, vous pliez légèrement les genoux, vous vous redressez en faisant attention à vos lombaires. On garde ici l'écartement. Et puis, le premier exercice, on va étirer. Alors, je vous montre. Ce qu'il faut, je me mets de profil. Je vais glisser. Ce qu'on veut, c'est étirer cet avant ici, le psoas ici. Donc, je vais mettre mes mains à l'arrière. Tac. Et je vais avoir une bascule du bassin vers l'avant. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est sentir quelque chose ici. Et l'idée, c'est vraiment pas de cambrer l'arrière du dos et d'ouvrir la poitrine. C'est juste pousser un peu le haut des fesses ou le bas du dos vers l'avant. Relâcher un peu les fesses et sentir quelque chose au niveau de l'avant des cuisses ici du psoas. Et puis après, en restant dans cette bascule à l'avant du bassin, on va pivoter le corps d'un côté, droite ou gauche, en gardant les pieds où ils sont. Donc moi, j'ai pivoté mon épaule vers la gauche, je regarde vers mon pied gauche à l'arrière et j'ai des sensations sur l'avant de ma cuisse droite. Donc les sensations sont la cuisse à l'opposé de là où je regarde. 3 respirations aussi. Puis je reviens au centre. Et toujours avec ce bassin qui est poussé vers l'avant, je vais basculer vers le côté que je n'ai pas fait. Donc là, j'ai basculé du côté droit, je regarde vers mon épaule droite, à l'arrière de mon pied droit, et j'ai des sensations à l'avant de ma cuisse gauche. Inspire, reviens au centre. Et de nouveau, 3 respirations en face, ici au centre, en poussant bien. En poussant bien avec les mains, les fesses vers l'arrière, vers le bas. Et inspire, je me redresse. Avant-dernier exercice. Je vais mettre le tapis plus proche. C'est la chaise typique contre un mur. On va se plier. Les genoux, plier les genoux à 90 degrés, l'écartement comme vous voulez. Le dos bien appuyé, c'est un appui. Et puis ici, on reste le plus longtemps possible. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. L'idée, c'est vraiment de sentir une fatigue et peut-être déjà des tremblements. Les bras, vous pouvez les relâcher. Et moi, si je laisse aller, voilà, ça commence déjà à trembler. Si ça tremble, vous laissez trembler. Hein. Et ça peut être des tremblements bizarres, ça peut être des mouvements à contrôler des mains. Moi, je vais aller plus vite que 5 minutes. Donc, si jamais vous ne sentez pas encore une grande fatigue, faites pause avant la suite jusqu'à ce que vous sentiez que vos jambes soient fatiguées. Si à un moment ça devient insupportable, je remonte un petit peu et je tiens encore. Et j'ai un angle moins à 90 degrés et je tiens encore. Mais vraiment, il faut fatiguer. Donc, vous êtes resté 2, 3, 5 minutes. Et vous pouvez juste, quand vous avez fini, vous pencher en avant dans une posture de la pince classique. Pour bien relâcher
relâcher vos lombaires et puis vous pouvez vous redresser, venir vous coucher sur le tapis. Dernière posture avant l'étranglement, ça va être la posture du papillon ici. L'écartement, je dirais, entre vos talons et votre entrejambe, c'est vous qui décidez, comme c'est bien. On s'en fiche complètement. Ouvre les genoux vers l'extérieur, l'important c'est d'être relâché, détendu. Je vais pousser dans mes pieds pour soulever le bassin légèrement. Les mains elles peuvent être sur le côté ou vers l'arrière, comme c'est bien. Et peut-être qu'on va rester ici 30 secondes à 1 minute avec le bassin en suspension. Peut-être qu'il y a déjà des oscillations ou des choses qui se passent. Moi, c'est le cas. Je pourrais très bien les arrêter, hein, ces mouvements, je les laisse parce que comme ça se filme, vous voyez, mais hop, j'arrête. C'est moi qui les maîtrise, je les ai arrêtés, je me détends, je les laisse venir. Donc, et si je me détends trop, je les laisse vraiment venir. Voilà, hop. Donc, si vous avez déjà des oscillations, des mouvements, laissez-les venir. Si vous n'en avez pas, c'est aussi normal, hein, il n'y a pas juste tout de faux. Et puis là, on reste 30 secondes à 1 minute. Ensuite, on relâche le bassin au sol. Les mains de nouveau comme vous voulez. Vous laissez vos genoux vous aller sur les côtés. Et là, on reste 30 secondes, excusez-moi, 30 secondes. Juste relâcher. Et on va commencer les tremblements, s'ils viennent. Je vous explique, hein, ça va être 1 minute. Après, moi, j'arrêterai. Puis c'est à vous de continuer à la maison. Ici, quand on est dans cette posture-là, on va juste relever, je dirais, de 5 mm les genoux. Donc là, je suis à mon maximum et je les referme légèrement. Et moi, j'ai déjà un tremblement qui commence. Les tremblements peuvent être vraiment très différents d'une personne à l'autre. Si je laisse aller, j'ai l'épaule, enfin, je ne vais pas vous faire le topo, j'ai le bassin, voilà. Soit ça marche directement, puis vous avez des tremblements, et des fois ils vont être très intenses, des fois plus faibles. Et peut-être qu'il ne se passera rien. Restez 2-3 minutes comme ça. S'il ne se passe rien, vous refermez de nouveau de quelques centimètres. Restez 2-3 minutes. Peut-être s'il ne se passe rien, vous ouvrez de nouveau une fois et vous soulevez encore 30 secondes le bassin. Et ensuite, vous relâchez et de nouveau, on recommence à fermer. Mais l'idée, c'est que sur une période de 10 minutes, on referme petit à petit, puis il y aura des moments de tremblement, des moments plus calmes, et puis votre corps, à un moment, il fera tout seul. Hein, donc, et puis après, on revient, plié, et on peut relâcher après les 2 pieds sur l'extérieur, les genoux l'un contre l'autre. Vous avez à chaque fois, si les tremblements ne vous plaisent pas, la possibilité de les arrêter en vous mettant tendu, en ayant les jambes actives, les poings actifs, et là, j'arrête tout, ou alors en basculant en posture fœtale sur le côté et j'arrête tout. Vous pouvez trembler couché, debout. Une fois que vous maîtrisez, vous pouvez imaginer vos mains, vos bras, ils peuvent aller vers l'avant, voir ce qui se passe, vers l'arrière. Vous pouvez mettre sur le côté, une jambe sur le côté, peut-être qu'il y aura des tremblements sur une jambe. Il y a peut-être plein de choses à moi qui ne sont pas arrivées, qui vous arriveront. Donc vraiment, appropriez-vous cette technique et votre corps fera ce qu'il a besoin de faire. Et si ça ne vient pas du premier coup, attendez, faites une autre fois, peut-être restez plus longtemps dans des postures pour fatiguer vos muscles. Mais voilà un peu la base. Je vous laisse trembler et au revoir.